Bonjour à toutes, bonjour à tous. Merci de votre présence, merci de votre fidélité. Bienvenue sur ma chaîne Belle de Lune Guidance. Je suis ravie de vous retrouver pour votre tirage du jeudi 16 mai. On y va comme d'habitude avec l'oracle au quotidien. Cherchez le petit message de ce jeudi. J'espère que vous vous portez bien. Allez, on y va. Quel est le message pour ce jeudi 16 mai, guidance générale? Et nous avons à la rencontre de votre âme sœur. Gardez l'œil ouvert, une personne de votre entourage vous observe. Elle ressent quelque chose pour vous. Ouvrez-vous à l'amour et aux possibilités de rencontre. Dites oui aux invitations. Votre vie amoureuse prend une nouvelle direction. Parlez avec votre sensibilité et exprimez vos émotions. L'élu de votre cœur ne se trouve pas loin. Et ici, au dos, nous avons une période de réflexion et de mise. Vous devez vous arrêter de réfléchir. Rien ne sert de vous précipiter. Quel est le problème? Quel est l'obstacle? Avez-vous tout essayé? La solution se trouve à l'intérieur de vous. Pour la découvrir, essayez de trouver un endroit calme et tranquille pour méditer. On vous invite ou on vous fait une offre intéressante? Prenez le temps de peser le pour et le contre avant de donner votre réponse. Peut-être qu'il y a du romantisme dans l'air et que vous êtes dans l'hésitation et ça rejoint un peu encore une fois les énergies du message d'hier. Allez, on y va avec le tarot. Guidance générale du jeudi 16 mai, quelle est l'énergie principale de cette journée, s'il vous plaît? Eh bien, ça y est, nous avons la reine de bâton. Quel est le point positif? Le 2 de bâton. Quel est le point négatif? Ah, le monde. Vous êtes encore retenu dans le passé. Il y a quelque chose qui vous retient, qui vous empêche de passer à l'étape suivante. Peut-être vous-même, à cause d'une dualité. Peut-être que vous n'êtes pas encore prêt. Peut-être que vous êtes dans l'hésitation. On va aller voir justement quel est le conseil pour ce jeudi. Bon, ben forcément, hein, une fois que le monde est là, c'est difficile d'aller après. Est-ce que je dois aller chercher la carte? Si ce n'est pas un conseil, quelle est l'issue? Merci. Et l'issue, nous avons, oh, le diable. Le diable. Et au dos, nous avons toujours cette opportunité hein, qui est là à saisir en plein vol. Donc ici, nous avons la reine de bâton qui nous parle d'appui, de soutien. Donc ça peut être vous qui avez cette énergie. Peut-être aussi la détermination. Je fais pause. Désolée. Donc on parle peut-être de détermination. L'idée, c'est de concrétiser votre projet, de rester déterminé. Donc ça, c'est l'énergie principale, c'est que vous êtes déterminé et vous pouvez compter sur le soutien ou l'appui de cette reine de bâton une personne qui
qui a les compétences pour vous soutenir, pour vous appuyer. Ça peut être aussi une mère protectrice, ça peut être aussi, une personne qui a le pouvoir, qui est bien installée, qui a l'expérience. Donc c'est une personne sur qui vous pouvez compter. Ici, nous avons le 2 de bâton. Le 2 de bâton, c'est la réflexion. Que serait-ce ma vie autrement, ailleurs? Que dois-je faire pour améliorer ma situation? Que dois-je faire, par rapport, aux opportunités qui s'offrent à moi? Que s qu'est-ce que j'en fais? Qu'est-ce que je veux concrétiser? Quel est mon projet? Voyez, donc là, c'est la réflexion. Le point positif, c'est que vous réfléchissez, heu, à l'après. Peut-être à cette opportunité qui arrive à vous, hein, et en plus, on l'avait hier et elle est ici au dos, on a toujours les peurs, donc on a encore les cartes ici. Le point négatif, alors la carte du monde, le monde en général, c'est un fin de cycle et on passe à l'étape suivante. Donc là, on va vers un épanouissement, c'est une réussite, c'est une victoire. Faut pas oublier qu'on a eu justement ce 6 de bâton hier qui nous parlait de renommée, de reconnaissance, de succès et de victoire. Et ici, c'est le monde, donc c'est vraiment l'abondance en général, c'est-à-dire que là, vous avez les idées au clair, hem, vous avez réussi à tenir bon, vous êtes arrivé au bout. C'est le moment où ça y est, je respire, j'ai terminé mon projet, j'ai terminé, ce que je voulais entreprendre, j'ai terminé, les difficultés sentimentales. Maintenant je me sens bien, je suis libre, c'est la liberté. Mais eh ben non, c'est le côté négatif. Donc ici, c'est qu'il y a encore quelque chose qui vous retient dans le passé, ou alors ici, vous n'êtes peut-être pas prêt à passer à l'étape suivante. Peut-être également, attention, si vous avez laissé passer cette opportunité. Et ici, nous avons le diable. Donc, on va dire l'issue. L'issue, c'est que vous allez vers ce que vous désirez. C'est vous qui prenez le contrôle d'une situation. Il n'y a plus personne qui vous manipule. Vous n'êtes plus sous l'emprise de, peut-être que c'est le cas, mais en tout cas, vous le réagissez différemment. Vous Voilà, c'est que c'est vous maintenant qui reprenez le contrôle. Peut-être que, ces derniers temps, vous avez eu cette sensation, et on avait, hein, hier, regardez le 8, bah, le 6 de bâton qui est là, donc c'est bien les cartes d'hier qui sont restées en dessous, juste en dessous. Donc comme si que pour dire que, voilà ce qu'on vous a dit hier et ce qu'on vous dit aujourd'hui, là, c'est de se libérer de ces peurs, c'est aussi de se libérer de ces chaînes et de libérer votre mental. Et là, la carte du diable, l'issue, c'est que si vous arrivez à retourner cette carte du monde pour passer à l'étape suivante, vous allez reprendre le contrôle. Ce n'est plus, vous ne serez plus, vous vous libérez de vos chaînes. Voilà, c'est exactement ça. Vous vous libérez de vos chaînes. Je vous montre ça, mais on voit pas trop là. Hop, voilà. Allez, comme ça. Comme ça, vous pouvez voir, vous vous libérez de vos chaînes. Voilà. Vous n'êtes plus sous l'emprise d'eux. Donc, vous voyez que si, et là, c'est peut-être ça la réflexion, hein, et la réflexion est de mise. Une période de réflexion est de mise. Donc, et regardez, on a la croisée des chemins, vous avez le pouvoir de choisir. Eh ben oui, vous reprenez votre pouvoir, vous reprenez le contrôle de votre mental, vous reprenez le contrôle d'une situation, vous restez déterminé, il y a beaucoup de bâtons. Donc ici, c'est que vous êtes déterminé à vous libérer, et de reprendre le contrôle et le pouvoir de votre vie, de ne plus vous faire manipuler, de ne plus, être, peut-être aussi être passionné, être l'obsession, mais en tout cas, c'est ce que vous désirez et plus ce que l'on vous impose. Voilà l'issue si vous arrivez à retourner cette carte du monde. Regardez, je vais vous la montrer.
Voilà. Vous voyez là, la balançoire, c'est je passe d'un côté, je vais vers l'autre, je me lance, après le monde, on revient au fou. Donc le fou, c'est une nouvelle aventure qui commence, c'est quelque chose de nouveau. Il ne sait pas ce qui va l'attendre dans son périple, dans son cheminement suivant, mais en tout cas ici, on voit que c'est quelque chose de nouveau après le monde. C'est de la nouveauté, mais pour le moment, il faut savourer sa réussite, savourer, ce bien-être, cette abondance qui vient à vous, mais ici, c'est le côté négatif, c'est-à-dire que peut-être que vous êtes en fin de cycle, peut-être que vous avez, réussi quelque chose, seulement vous n'arrivez quand même toujours pas à savourer. Donc là, peut-être ici, il serait bien de savourer et regarder tout ce que vous avez parcouru et félicitez-vous. Soyez fiers de vous et puis en ayant continuer de nourrir des pensées positives, automatiquement et ben, vous allez savourer votre réussite et c'est pour ça ici que vous êtes dans la réflexion. Vous êtes déterminé et vous réfléchissez à ce que vous voulez. Allez, on y va avec l'oracle des miroirs pour, ce jeudi 16, guidance générale. Oh, le miroir magnétique, ça c'est vous. La clairvoyance et l'argent, vous y voyez plus clair sur une abondance, sur un éclaircissement, sur un épanouissement, sur la richesse et l'abondance, vous prenez conscience. Ici, vous prenez conscience peut-être la valeur de l'argent, vous prenez conscience ce que c'est ici de rayonner, de briller, vous y voyez plus clair sur une situation, vous y voyez plus clair sur ce que vous désirez. C'est ça la période de réflexion ici et à la rencontre de votre âme sœur. Donc il y a bien un épanouissement, un éclaircissement, une situation qui s'améliore, une situation qui brille. Ici, gardez, on a l'amour, donc attendez-vous à une rencontre. Et ici, la fécondité, donc vous y voyez plus clair sur votre projet, peut-être même sur une nouvelle rencontre sentimentale. C'est l'abondance, c'est une richesse émotionnelle et une richesse, peut-être une abondance peut-être aussi de travail pour un projet, mais en tout cas ici, on voit que vous y voyez plus clair, vous ouvrez les yeux, peut-être même écoutez votre intuition sur ce que vous désirez à l'intérieur de vous. Ben, je peux plus, je l'avais coupé. À l'intérieur de vous, juste en dessous, on avait la fécondité, donc ce que vous avez dans les tripes, comme on dit, hein. Donc, vous y voyez plus clair sur ce que vous voulez, sur votre projet, quel qu'il soit, hein. Un projet, ça peut être n'importe quoi, mais en tout cas, on voit que vous êtes dans la réflexion. Vous y voyez plus clair, vous ouvrez les yeux, peut-être vous avez été aveuglé trop longtemps et là, vous ouvrez les yeux. En tout cas, c'est drôle, c'est que c'est la carte magnétique, donc ça vous représente. Donc, on va voir justement les messages que l'oracle des miroirs a à vous faire passer pour ce jeudi 16 mai, ou alors ça peut s'étaler sur tout le reste de la semaine. Bon, nous avons ici l'homme, la famille, le verdict, vous prenez la décision. Et oui, c'est ça, vous reprenez le contrôle. Vous ne vous laissez plus manipuler, vous reprenez le contrôle. La réunion. Oh là 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 là. Le temps. Et la naissance. Bon, ici. Alors, la carte magnétique, ça c'est vous, hein. La réunion, c'est peut-être un rendez-vous ou des discussions autour d'une table. Ça peut être professionnel comme ça peut être familial ici ou concernant un héritage. Vous allez avoir une décision concernant un héritage. Peut-être aussi
concernant une naissance. Peut-être que vous allez avoir, des discussions concernant un enfant, peut-être aussi concernant, un projet, une entreprise, une création, une nouveauté. Voilà, donc une nouveauté et ici, il y a peut-être ici une nouvelle rencontre, un amour naissant, par exemple, puisqu'on a une rencontre amoureuse ou à la rencontre de votre âme sœur, ça peut être votre enfant. Donc il peut y avoir une naissance à la rencontre de votre âme sœur, il peut y avoir une rencontre amoureuse, là aussi, donc une nouvelle rencontre avec un homme. Ici, nous avons la famille, la réunion, donc il peut y avoir ici une réunion familiale, il peut y avoir un rendez-vous autour d'une table et il y a ici un verdict, une décision, donc vous prenez le contrôle, vous décidez, vous décidez. C'est vous qui, donnez votre verdict, c'est vous qui avez les pièces en main et vous reprenez le contrôle d'une situation. Peut-être aussi que cette nouvelle rencontre vous déstabilise comme on a pu voir tout à l'heure et ah oui, c'est ça, c'est le côté inversé. Peut-être que vous hésitez pour, passer à l'étape suivante. Donc c'est ça, la décision vous appartient, la décision est en vous. Le miroir magique, c'est vous. Le verdict, c'est le choix, c'est la décision. C'est ce 2 de bâton, la période de réflexion et c'est aussi une période de réflexion et de mise. Vous avez le pouvoir de choisir. Vous avez votre libre arbitre. Ici, au dos, nous avons l'étranger, donc on peut parler éventuellement de soutien, de partage venant de loin, venant d'une personne à l'étranger, peut-être même d'origine étrangère. Il y a ici peut-être une personne étrangère à votre cercle habituel. Il y a l'idée d'échange, de partage venant de l'extérieur. Ici, nous avons la jalousie. La jalousie, ça peut être la manipulation, ça peut être aussi une tierce personne qui tente à vous nuire, tente à vous mettre des bâtons dans les roues, donc bon, c'est pas grave. Ici, on a le travail, on a la séparation et on a la joie et l'échec. Alors là, c'est comme si que vous êtes contente de rompre avec, une insatisfaction professionnelle, peut-être aussi de rompre avec, un ou une collègue de travail ici qui tente à vous nuire, qui tente à prendre votre projet et peut-être aussi que, hem, et ben, il y a une séparation, peut-être que vous êtes content de rompre, un contrat de travail qui ne vous convenait pas, hein, et ça vous met en joie sur cette insatisfaction, sur ce qui ne fonctionne pas et vous séparez aussi bien, du peut-être d'un emploi, peut-être tout simplement d'un travail que vous faites à la maison, peut-être aussi de, vous séparer ici, hem des personnes, malfaisantes où vous vous préoccupez pas des ragots et cetera. Vous voyez, donc des forces extérieures, on va dire de la jalousie extérieure, de la jalousie du voisinage, de, des tensions, des échanges, des ragots, des langues de vipère et cetera. Vous vous préoccupez pas de ça. Vous vous en foutez, vous affrontez, c'est comme si, oui, vous affrontez et vous travaillez là-dessus pour vous en libérer. Vous en libérez et vous libérer de ce qui ne fonctionne pas. Si les personnes, ne vous intéressent pas et ben, vous continuez et ça vous met en joie parce que vous réussissez à vaincre peut-être vos peurs, peut-être mettre aussi le doigt sur ce qui ne fonctionne pas et vous comprenez certaines choses et puis ça vous met en joie sur l'instabilité et vous prenez de la hauteur sur la situation. L'homme, on peut parler un homme de loi ici, donc on peut parler éventuellement, d'un avocat ou, d'un homme de loi concernant peut-être un projet, concernant peut-être, voyez ici un juge, un avocat concernant par exemple la garde d'enfants pour, quelque chose de nouveau, peut-être, peut-être aussi l'homme qui rééquilibre les choses. Si ce n'est pas un homme de loi, ça peut être un homme qui rééquilibre une situation. Ou c'est peut-être un homme aussi qui fait justice, qui fait sa loi. Voilà, c'est peut-être une personne autoritaire qui fait sa loi
et qui, contrôle, qui prend le contrôle, qui dirige. Donc on peut parler d'un patron ici, sinon on peut parler d'un homme de loi, mais on peut parler aussi d'une personne masculine qui fait sa loi et qui contrôle, qui gère. La famille, l'enfermement, l'isolement, donc peut-être que vous vous sentez seul par rapport au clan familial. Vous vous êtes isolé ou vous vous isolez par rapport au clan familial. Ici, vous voyez, la décision vous appartient ici, hein. Donc ici, la réponse est en vous. Vous vous protégez. Peut-être que vous ne révélez pas ce que vous décidez. C'est-à-dire que vous faites ce que vous désirez, vous faites ce que vous voulez, c'est, la décision vous appartient et ça, vous protégez, comme un trésor, en fait. C'est que vous comprenez les choses qui se passent, à l'intérieur de vous et vous le protégez. Vous ne le montrez pas. Vous reprenez le contrôle, tranquillement dans votre petit coin intérieur de vous, sur une situation en particulier et vous ne le révélez pas. Réunion, donc peut-être concernant un enfant, donc peut-être aussi, donc on a dit, hein, réunion de famille, peut-être sortir de votre isolement et de vous amuser, de vous mettre en joie, de profiter du bien-être, de cette invitation. Donc, là, on parlait d'une nouvelle rencontre. Il se peut que lors d'une réunion familiale, vous faites la connaissance d'une personne, peut-être même de votre âme sœur. Ici, une, période de réflexion et de mise. Si i on part voilà, on vous invite ou on vous fait une offre intéressante, prenez le temps de peser le pour et le contre. Donc ici, lors d'une réunion de famille, on va peut-être vous proposer certaines choses. Pour d'autres, ça peut être aussi l'idée de se retrouver pour une naissance, pour un baptême, par exemple. Il y a, quelque chose à célébrer. Il y a aussi l'idée de s'amuser comme quand on était enfant. Lorsqu'on était enfant et regardez-moi ça, on a l'ouverture, donc il y a bien une naissance, il y a bien les possibilités, les ouvertures, c'est-à-dire qu'il y a bien quelque chose de nouveau ici, il y a une nouveauté qui arrive à vous. Donc ici, la loi, l'équilibre, la nouveauté, là ici on a la maison, donc ça peut être ici concernant, un héritage, concernant, peut-être un partage de biens immobiliers. Suite à un divorce peut-être aussi ou alors l'homme, apporte, un équilibre familial. Ici on a le changement, donc ici vous voyez que, on a la famille, l'enfermement, l'isolement et peut-être aussi vous vous sentez seul par rapport à un clan familial et là les choses changent. Vous voyez que les choses changent. Là, on a la maison, donc on peut parler éventuellement maison, changement, déménagement pour certains et certaines d'entre vous, vente ou achat, location. Ici, on peut parler aussi de changer son intérieur, de changer son intérieur, l'enfermement, changer sa façon de voir les choses, sa façon de ressentir les choses, peut-être aussi sa façon vous avez travaillé sur vous et ça apporte un changement. Peut-être aussi que l'idée que vous étiez, mis de côté ou seul, concernant le clan familial, peut-être que là maintenant les choses changent, les choses bougent. En tout cas, ça avance, ça suit le cycle des saisons, hein. Donc, ici, vous voyez, on a bien le printemps, l'été. Ici, nous avons l'automne et l'hiver. Donc, il y a bien ici les choses évoluent. Donc ici, regardez, l'automne et sur l'hiver, donc admettons à partir de septembre, par exemple, ici, eh ben, vous vous protégez ça jusqu'à, je pense que pour cet automne-hiver, vous allez retrouver un bien-être, vous allez vers une guérison. C'est une protection de la santé, vous allez avoir, voilà, il y a un bien-être, il y a une guérison. On a le projet, la fécondité, donc ici, il y a peut-être une réunion de famille concernant un événement et peut-être que vous allez apprendre lors de cette réunion familiale la grossesse de peut-être d'un proche et d'un proche, oui, mais après on peut parler éventuellement, la grossesse, un enfant un de vos enfants, enfin une de vos enfants est, enceinte.
ou alors même un de vos enfants va devenir parent. Voilà, tout simplement. Peut-être que ça, vous allez l'apprendre lors de cette réunion. Peut-être qu'on vous invite pour vous annoncer, effectivement. Sinon, on peut parler d'un projet d'un enfant, de peut-être que vous allez discuter de fonder une famille. On peut parler ici de fonder une entreprise, peut-être une entreprise familiale, peut-être de se retrouver. C'est un projet de famille. Il y a un projet de famille. Naissance, ouverture, et nous avons toujours cette clairvoyance, donc une ouverture d'esprit, une lucidité sur ce qui vient à vous, sur cette nouveauté, sur ces possibilités. Vous y voyez plus clair, vous ouvrez les yeux. C'est comme si que cette porte était fermée parce que vous êtes isolé, cet enfermement, et vous ouvrez les yeux, vous ouvrez vers les nouvelles possibilités. C'est une renaissance, voilà, c'est ça, c'est la fin, et c'est ça le monde. C'est ça le monde, c'est que vous avez terminé un cycle, on n'attend plus que vous pour renaître. Renaître et reprendre le contrôle et de vous libérer des chaînes du passé ou d'une situation du passé ou de la toxicité. Le diable, ça représente également toutes les addictions, les obsessions, que ce soit les manipulations. Peut-être que c'est une personne qui vous contrôle, peut-être vous êtes sous l'emprise de quelqu'un, mais ça peut être aussi l'idée d'avoir une certaine addiction, quelle qu'elle soit, mais la carte du diable représente. Donc ici, l'issue, c'est de se libérer de ces chaînes, de ce qui vous empêche de ouvrir cette porte, et là, mais ça, c'est ce qui arrive, hein. Donc il y a bien une nouveauté, et parce que vous ouvrez les yeux, parce que, voilà, vous y voyez plus clair, peut-être il y a une renaissance. Pour moi, je vois, il y a une renaissance. Là, c'est beau, c'est du positif qui arrive, hein. Et je pense que pour l'automne et l'hiver, il va y avoir un grand changement. Bon, on prend le Sweet Blossom, le normand, guidance générale du jeudi 16 mai, et on va aller voir ce qu'il nous dit. Regardez, le cercueil, transformation. C'est drôle, c'est tout à l'heure, j'ai pris l'oracle des miroirs, tout de suite, ça a été la carte magnétique, le miroir magnétique qui est sorti, c'est-à-dire qui vous représente. Et ici, peut-être, vous représente, vous sortez de votre enfermement, de votre isolement. Vous êtes resté enfermé trop longtemps à affronter vos démons intérieurs ici, et c'est une transformation. C'est la carte du diable, hein, c'est quelque chose qui se termine, c'est on se libère de quelque chose de toxique. C'est le cercueil, c'est une fin, c'est une transformation. C'est la fin de quelque chose pour quelque chose de nouveau. C'est la porte, c'est les nouvelles possibilités avec la porte de l'oracle des miroirs, tout comme c'est la croisée des chemins. Vous avez le pouvoir de choisir. Donc ici, il y a quelque chose, regardez, on a le jardin, donc c'est comme si le jardin, donc ça peut représenter, pourquoi pas, le jardin, vous, c'est votre jardin intérieur. Tout ce qui est mystérieux, tout ce qui est secret. Vous voyez, je l'ai dit tout à l'heure que peut-être que vous gardez quelque chose de secret, que vous protégez, que vous enfermez. Et ce que vous enfermez, c'est votre jardin secret. Pour d'autres ici, c'est un lieu de rencontre, un lieu de rassemblement à l'extérieur. Donc ici, il se peut qu'il y ait un rendez-vous qui vous oblige à sortir de votre enfermement. Nous avons le cœur, voyez, donc vous allez vers une nouvelle rencontre. Donc il y a bien ici, hein, un rendez-vous amoureux ou un rendez-vous affectif. En tout cas, le cœur, c'est tout ce qui touche les émotions, l'affectif, les sentiments. Donc là, c'est vraiment quelque chose que vous avez dans le cœur. Nous avons toujours ces correspondances. Donc vous allez certainement recevoir des invitations, se libérer d'une insatisfaction,
voilà, que ce soit, relationnel ou une situation et nous avons ici la tour, donc il se peut qu'il y ait, une fin de contrat avec un organisme quel qu'il soit pour quelque chose de nouveau. Là, ici, c'est l'idée de vous allez vers ce que vous désirez, vous écoutez votre cœur vraiment, hein. Là, il y a quelque chose de beau. Ici, nous avons les oiseaux, les communications, donc il y a bien des communications qui viennent de l'extérieur ou lors d'un lieu de rencontre. Ici, nous avons le fouet qui peut nous parler de conflits, tout comme l'idée, et je vais finir le tableau et vous allez comprendre. L'encre, et oui, et la personne féminine. Donc ici, je reviens sur le fouet qui nous parle de conflit. Donc ici, il y a bien des communications, lors d'un lieu de rencontre, peut-être conflictuelles, peut-être, ça c'est les événements du passé. Sinon, on peut parler éventuellement ici d'aller vers vos désirs, un rapprochement intime, un face à face, donc c'est de vous faire plaisir. C'est l'idée aussi de saisir une opportunité avec le geste du fouet, c'est de saisir l'opportunité, cette opportunité en plein vol d'hier et qui est toujours là. Donc voilà, vous allez vers ce que vous désirez, vous saisissez cette opportunité et peut-être aussi le fouet, c'est également la carte du balai, hein, en général, c'est un fouet, un balai et le balai, c'est peut-être l'idée de remettre de l'ordre dans sa vie, mais là, c'est de remettre de l'ordre dans vos sentiments, dans ce que vous ressentez pour une sécurité, une stabilité ou sur une situation qui était bloquée. Et là, on voit qu'il y a une sécurité, une stabilité. Vous protégez votre cœur, vous le mettez en sécurité en, vous isolant, en vous enfermant, peut-être en gardant les choses secrètes, vous préparez quelque chose. Ici, on parle de la personne féminine, donc il y a une personne féminine, par exemple, qui s'épanouit, il y a une transformation, il y a des communications à l'intérieur, écoute son intuition. Donc ici, on peut parler éventuellement de prendre de la hauteur sur ses désirs, voilà, sur ce diable-là. Ici, admettons, par exemple, qui peut très bien être remplacé par la carte du fouet, donc les désirs, les tentations, et cetera. Et là, vous prenez de la hauteur sur la situation et vous vous libérez, vous voyez plus clair, hein, vous ouvrez les yeux. Il y a peut-être aussi une certaine connexion, particulière qui vous oblige à ouvrir les yeux, vous comprenez les choses, peut-être que vous regardez aussi sur les choses du passé et puis, vous comprenez ce que vous voulez pour l'après, vous réfléchissez à l'après. Il y a vraiment ici communication intérieure, à l'intérieur de vous. Sinon, il y a une communication qui transforme quelque chose et je pense que c'est la personne féminine ici avec cette reine de bâton. C'est voilà, c'est l'appui, c'est le soutien. Elle a quelque chose dans les mains qui l'aide à avancer et qui reste déterminée. La période de réflexion, une fois qu'elle aura pris sa décision, elle pourra s'ouvrir au monde et se libérer de ses chaînes. Alors, personne féminine ou masculine, bien entendu, je parle de la personne. Voilà. Alors ici, nous avons, eh ben, la trahison. On peut parler de trahison, de manipulation, de peut-être aussi de une sincérité qui est en danger. Donc, voyez, donc on protège ça, hein, on se libère peut-être du mental, peut-être de tout ce qui est, susceptible de mettre en danger une sincérité, une loyauté ici. Donc il y a bien ici un danger sur une sincérité, une loyauté. Mais là, on a le bouquet qui fait plaisir, donc il y a une officialisation qui vient mettre un terme. On peut parler éventuellement de la mue du serpent. Le serpent, il change de peau et tout à l'heure, je vous ai parlé de renaissance et ben, voilà, c'est là, vous, officialisez quelque chose. Regardez, on a le cavalier, c'est, hem, l'idée de rapidité, c'est l'idée aussi on vous apporte un cadeau, on vous apporte une belle surprise. Ici, c'est le bouquet, donc il y a quelque chose de surprenant qui arrive à vous
pour une officialisation. Donc on peut parler éventuellement, hein, de mariage, de Pacs ou quoi que ce soit, une invitation, en ce sens d'un événement à fêter. Et ici, peut-être aussi, c'est que, par rapport à des mensonges, trahisons, peut-être qu'il y a, des révélations qui arrivent à vous, peut-être une personne qui prend conscience, et qui a changé. Peut-être aussi qui s'est comment dire ça? Vous voyez, ici, avec la carte du diable et qu'on a eu souvent les toxicités avec, l'améthyste love dans les relations, peut-être qu'une personne cherche à se faire aider concernant une addiction ou quelle qu'elle soit, même pour affronter ses démons intérieurs, comme on dit. Mais, je pense que on peut parler, par exemple, vous voyez, ça peut être, d'une cure ou de se faire aider par, le milieu médical exprès pour, changer de peau, pour renaître et pour redevenir, hem, la personne qu'elle est censée être. Voilà. Donc je pense vraiment ici qu'il y a une renaissance. Sinon, il y a vraiment une évolution. On n'est plus dans le danger de l'ennemi, même si la carte laisse à supposer que ça a été le cas, hein, que là, il y a eu, mensonge, trahison et infidélité et cetera. Et je pense que la personne a travaillé là-dessus ou elle travaille dessus pour changer les choses, pour muer, pour, peut-être aussi pour, changer de peau. Alors ça peut être vous, comme ça peut être une personne proche de vous. Ici, avec le cavalier, on peut parler de rapidité, mais c'est le porteur de nouvelles. Donc c'est l'idée de peut-être de rendre visite ou on vous rend visite. On a l'abondance, on a les échanges, les flux, le partage. On peut parler ici de transactions financières concernant l'immobilier. Donc peut-être aussi recevoir une facture, pourquoi pas, mais ici on a en tout cas une officialisation qui fait plaisir donc voilà donc il y a une libération. Il y a une libération, il y a une renaissance. Voilà, c'est très beau, encore une fois, aujourd'hui, hein, par rapport à l'oracle des miroirs, pas par rapport au tirage précédent ou voilà. Allez, on y va avec l'améthyste love pour, cette guidance générale du jeudi 16 mai. On va aller voir qu'est-ce qu'il nous dit. Vous voyez, en plus, à la rencontre de votre âme sœur, mais ici, la rencontre de votre âme sœur, excusez-moi, mais ça peut être vous. Les papillons, c'est la transformation, ça reste aussi l'évolution. Il y a bien ici une renaissance dans l'air. Naissance ou renaissance, on a le froid. Le schéma répétitif et la protection divine. Donc là, le froid ou d'une situation gelée, ici, c'est comme si, regardez-moi ça. Le schéma répétitif et paf, l'ange gardien, hem, la protection divine ici empêche vous voyez? Gèle la situation, bloque la situation pour pas que, hem, vous êtes guidé, vous êtes, par vos guides spirituels, par votre ange gardien, par Dieu, par l'univers, par tout ce que vous voulez ou par une personne qui vous protège. Mais ici, vous voyez ce schéma répétitif, regarde, enfin, c'est comme ça que je vois la roue et clac, la situation est gelée. Pourquoi? Parce que vous êtes protégé. Donc c'est que, c'est retour à l'envoyeur. Ou c'est retour à l'envoyeur, ou alors c'est, on vous protège pour pas que les situations se répètent sans cesse et sans cesse et sans cesse. Eh ben, c'est beau. Non, non, on recommence plus. Je sais pas, hein. L'automne, message envoyé
Le karma, donc non, voyez? Non, vous répéterez pas les mêmes erreurs. Le printemps, nouveau départ, peut-être ici que, il y a quelque chose qui revient à vous et non, vous vous protégez. Eh ben, le schéma répétitif et le karma, donc ça, il y a une situation ou une relation karmique qui revient, peut-être de faire un nettoyage, vous êtes protégé. L'indépendance, la libération, l'indépendance. Vous reprenez le contrôle, vous vous relevez et vous restez déterminé. Ici, nous avons le jeune homme superficiel, la personne qui s'occupe plus de son apparence que de ses sentiments, peut-être tout simplement par, ça peut être vous si vous avez été, bah, justement que vous vous libérez, peut-être que, eh ben, vous faites taire vos émotions et vous vous occupez de votre personne. Sinon, ça peut être une personne, qui est naturellement superficielle, ne le devient pas par blessure, mais tout simplement qui l'est et qui n'est pas très honnête ou qui, voilà, c'est une personne qui, paraît bien, face à vous, mais, qui n'est pas sérieux pour autant. Et ici, regardez, on a la femme rivale, l'adversaire, la concurrente. Donc peut-être ici, il y a une tierce personne qui est en, alors je ne sais pas si c'est le jeune homme superficiel qui envoie un message à une adversaire, une concurrente, ou si c'est l'inverse, une tierce personne qui, envoie des messages. Mais en tout cas, ici, il y a bien des correspondances ici entre 2 personnes. Maintenant, quel est leur intérêt là-dedans, dans, l'adversaire, la femme rivale et l'homme superficiel? Aucune idée. Là, aucune idée. Quel est le rôle entre ces 2 personnages? Peut-être pas forcément entre 2. Peut-être tout simplement que vous pouvez recevoir des personnes et de l'un et de l'autre. Ou pour certains et certaines d'entre vous, c'est ou l'un ou l'autre, par exemple. Ici, on a la dépendance, hein, donc vous voyez, comme je l'ai dit, ça peut être ici, alors on a le signe Bélier, Taureau, Gémeaux, si ça vous parle. Ici, on parle de printemps, de renaissance et l'indépendance. Donc, peut-être ici qu'il y a une renaissance, peut-être une personne reprend le contrôle de sa vie, mais qui n'est plus qui fait taire ses émotions et qui s'occupe plus de son apparence, de sa façon de se montrer au monde. Voilà, c'est une renaissance, ce n'est plus la même personne, c'est la carte du cercueil, c'est la transformation, c'est la carte du serpent, c'est une évolution, c'est une mutation, il y a quelque chose qui change pour cette personne ici. Ensuite ici, nous avons donc l'automne, Scorpion, Sagittaire, Balance. Balance, Scorpion, Sagittaire, hein, pour la période de l'automne. Ici, c'est le détachement. Vous voyez donc ici l'indépendance, le détachement, donc on se détache de quelque chose. Peut-être on abandonne, mais pour son bien-être. On abandonne, on quitte une situation, on quitte une relation, mais pour son bien-être. On abandonne peut-être quelque chose qui, n'est pas fait pour durer sur le long terme. Il y a une évolution, donc vous voyez l'automne, le printemps c'est le renouveau. Donc ici, vous allez récolter quelque chose certainement pour cet automne et je pense que vous allez mettre en place autrement pour le printemps suivant. Ça, c'est un autre message. Sinon, c'est le lien entre ces personnes, Bélier, Taureau, Gémeaux, Balance, Scorpion, Sagittaire, ici, qui nous parle de, voyez, donc le schéma répétitif, le détachement, donc période de lâcher prise, on se prend plus la tête, on laisse, eh ben, on laisse les choses tomber. Si c'est des personnes, des relations qui vous laissent tomber, c'est une perte, hein, donc c'est une perte.
mais voilà, vous vous ferez plus avoir, vous ne laisserez pas voilà, vous lâchez prise. C'est: «Eh ben, OK, d'accord, tu t'en vas, va-t'en». Si une situation ne fonctionne pas, eh ben, c'est pas grave, vous lâchez prise et vous reprenez le pouvoir et le contrôle de votre vie en voilà, vous prenez votre envol, vous vous libérez, vous vous épanouissez. C'est la carte de l'indépendance, c'est que vous vous occupez de votre personne. Ici, nous avons la carte du karma. Non, ça, les schémas répétitifs, vous n'en voulez plus. Vous sachant également que 2024 est un chiffre karmique, c'est le chiffre 8. Donc il y a des choses, à régler qui reviennent sans cesse. C'est-à-dire que ces 9 dernières années, si par exemple vous avez, hem, produit, semé des choses positives, vous allez récolter. Sinon, s'il y a des situations négatives à laquelle vous n'avez toujours pas réglé le problème, et ben, ça vous revient cette année pour régler ce problème. Donc là, vous comprenez peut-être certaines choses cette année et ici, le karma, c'est non, c'est non. Et là, vous allez vers une renaissance. Vous voyez, c'est quelque chose de nouveau. Peut-être que certains et certaines d'entre vous font un nettoyage karmique, peut-être sur des vies antérieures, et cetera. Vous allez vers une guérison sur, tout ce que vous vivez de négatif, et ben, vous travaillez là-dessus pour vraiment pour pas que les choses reviennent, pour pas que les choses, voilà, c'est ça le karma. C'est pour pas que les il y a des choses à régler qui sont toxiques, qui sont nocifs, qui sont, pas faits pour votre bien-être et votre épanouissement et à un moment donné, dans sa vie, il faut le comprendre pour changer les choses, pour la les faire évoluer et là, je pense que c'est ça en ce moment. Et ici, on a la femme rivale, donc le message envoyé et l'homme superficiel. Donc là, franchement, bon, est-ce que c'est 2 personnes qui communiquent? Ben, on a la rencontre de l'âme sœur. Bon, peut-être aussi qu'il y a ici, une attirance entre 2 personnes qui se ressemblent, qui sont là que pour, s'intéresser. Donc c'est peut-être leur âme sœur parce qu'elles sont pareilles. C'est-à-dire que elles sont, ça peut être un couple, par exemple, qui se met en accord de se mettre ensemble, tout en ayant une vie, libre. Ça, c'est possible. Ça peut être tout simplement, des dans l'amitié, hein, ou alors, voilà, c'est de trouver un terrain d'entente sans souci. Et ici, nous avons non, donc le karma répétitif, non. Donc, est-ce que vous le ferez plus avoir par les personnes qui ne sont pas sérieuses? Ou, est-ce que c'est cette personne qui a trop été blessée, qui, heu, veut profiter de la vie, veut profiter de voilà, se change, se métamorphose? Peut-être, ici, est-ce que c'est une personne qui revient et non, 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 vous en voulez plus aujourd'hui? Là, la carte centrale, c'est le non, hein. Donc, non, non, non et ici, l'indépendance, femme rivale, adversaire, donc, peut-être, aussi que, hem, vous vous laisserez plus avoir par les tentations, par les personnes superficielles, par, les vous voulez vraiment vous occuper de vous et de vous-même. Nous avons ici la meilleure amie, l'union, le mariage dans l'air, on a la lune, l'écoute de soi dans les mois à venir. Et ici, on a toujours la transformation, le renouveau, le changement qui donne des ailes. Ici, on a le nouveau départ, la renaissance, la vitalité avec le printemps. Ici, nous avons le déménagement, les nouvelles ouvertures, les choses qui bougent et avancent. Et ici, nous avons le coup de foudre, une rencontre subite avec un inconnu. Donc ici, il y a bien quelque chose qui se trame, il y a une attirance, peut-être un engagement, de vivre ensemble avec la clé. Ça peut être, concernant un ami ou une amie, en tout cas ici, c'est une personne, c'est une sœur de cœur, ça peut être l'amitié, c'est l'amitié, voilà, comme on l'entend, d'accord? Donc il se peut ici que un ou une amie, il y a le coup de foudre, emménager ou se marie ici, hein, et là,
être à l'écoute de soi dans le mois à venir pour une transformation, pour quelque chose de nouveau. Et le changement donne des ailes. Vous voyez, donc là, il peut y avoir éventuellement ici de prendre son envol, peut-être de prendre son envol dans l'indépendance en quittant le nid familial, par exemple. Ça, c'est possible. Voilà pour l'améthyste love. Eh bien, il y a du renouveau, il y a de la renaissance, hein. Et on termine avec les petits messages. Je ne sais pas le temps. Le petit oracle, dis-moi que tu m'aimes. On va aller voir le message pour ce jeudi 16 mai. Nous avons ici le projet et un cadeau. Un joli projet constructif doit être mené. C'est un projet durable et fertile, aux promesses abondantes. Une heureuse grossesse peut-elle aussi être annoncée avec succès. Et ici, nous avons le cadeau, une jolie petite surprise, une belle attention, un geste tendre et amoureux, une preuve d'amour, un engagement ou une collaboration inattendue va rapidement t'apporter encore plus de joie et de bonheur dans ton quotidien. Et ensuite, nous avons ici la fête. Fiesta en vue, un événement heureux et surprenant te sera prochainement annoncé. Vous voyez, il y a du mariage dans l'air, il y a des annonces, des baptêmes, des je sais quoi. Accepte toutes les invitations et participe à toutes les occasions de faire la fête. Ça, c'est la carte dans l'oracle des miroirs avec l'enfant, la réunion, l'enfant, que je vous ai dit, il y a des invitations, il y a des événements à célébrer peut-être. Eh bien, oui, participez à toutes les occasions de faire la fête. Cette période est propice aux rencontres fertiles, à la rencontre de votre âme. C'est incroyable ces jeux. C'est incroyable. Allez, on y va avec le petit oracle de la tatou-thérapie pour ce jeudi 16 mai, s'il vous plaît. Pour terminer cette vidéo, qu'est-ce qu'on a? Nous avons l'œil, lâcher prise. Laisse venir à toi les éléments de ton futur sans peur. Sinon, il sera difficile pour ton entourage de se sentir tranquille à tes côtés. N'attache aucune importance au regard des autres, ça te fera du bien. La jalousie. Eh ben oui, ressaisis-toi quand tu sens la jalousie t'envahir. C'est une émotion bien laide et triste qui demande à être canalisée. Fais-toi confiance, sois ferme, tiens bon et rappelle-toi, c'est toi qui gères, pas elle. Et voilà, c'est exactement ça. C'est exactement ça. Puisqu'on on coupe le complexe. Ne te complique plus l'existence avec des complexes qui existent seulement dans ta tête. La vie est bien assez complexe, alors inutile d'en rajouter. Accepte tout simplement la différence et n'oublie jamais qu'à part compliquer ta vie et amputer ton rayonnement, rien de bon n'est à garder dans le complexe, qu'il soit physique, social ou moral. Regarde plutôt ce qui te plaît chez toi, c'est plus sympa. Voilà les amis, j'espère que ces petits messages vous seront utiles pour votre jeudi. Je vous dis à demain pour la prochaine vidéo. Portez-vous bien, prenez bien soin de vous et je vous embrasse. Bisous bisous.